Les amis, j'espère que vous allez bien. On va parler bilan de cette trêve internationale. Alors oui, j'ai pas fait le débrief d'Algérie-Uruguay. Je voulais prendre le temps de revoir un petit peu ce match-là, de revoir un petit peu les moments importants, d'essayer de voir, parce que j'ai pas pu regarder le match, vous savez, hein, quand on est au Canada. Et ben le décalage horaire fait que des fois, les obligations vie privée et professionnelle fait que tu ne peux pas regarder tous les matchs. Mais je pense que c'est très important de revenir un petit peu sur cette trêve internationale. L'Algérie a joué le Guatemala et l'Uruguay. On a gagné 7-0 le Guatemala, on a fait 0-0 contre l'Uruguay. Et donc on va un petit peu parler, quels ont été les joueurs qui ont gagné des points pour potentiellement aller à la prochaine date qui est la liste pour la Coupe du Monde. Coupe du Monde qui va se dérouler aux États-Unis, Canada, Mexique du 11 juin au 19 juillet. Je rappelle que l'Algérie est dans le groupe accompagné de l'Argentine, la Jordanie et l'Autriche. Fait que Petkovic avait pris un groupe d'à peu près 27 joueurs avec 4 gardiens. On se rappelle Belazoug, Mandrea, Mastil, Zidane. Il y avait les défenseurs, il y avait des nouveaux comme Abada, il y avait Nahir qui avait fait son retour. On avait également le retour de Titraoui, de Houssam Aouar, Aouchiche première sélection, Rejmis, Ben Bouali, le retour de Chiacha. Hadj Moussa était blessé d'ailleurs. Si je dois faire un bilan déjà des matchs, la bonne nouvelle, 0 but encaissé. Ça, honnêtement, ça montre que Petkovic a travaillé l'aspect défensif. Le match face au Guatemala n'avait aucune référence, il n'y avait aucune référence qu'on pouvait en tirer défensivement, tant l'équipe était faible. Par contre, l'Uruguay, face à une meilleure équipe, on a vu quand même de belles choses. Alors c'était un match très fermé, face à un très grand tacticien qui était Marcelo Bielsa, mais on a quand même vu une certaine solidité défensive. On a vu certains bons joueurs. Pour moi, si on doit aller sur les gardiens, Zidane confirme qu'il est numéro 1. Je pense que ça va être lui numéro 1 de la Coupe du Monde, mais ça, on le savait. Numéro 2, pour moi, Mastil a gagné des points. Et je pense que pour moi, Petkovic, à la prochaine trêve, il va les avoir, ces 3 gardiens. Zidane, Mastil, Mandrea. Belazoug était surtout là pour un petit peu le découvrir, pour un petit peu essayer de l'intégrer dans un groupe potentiellement futur. Peut-être que Mandrea, après la Coupe du Monde, c'est terminé. Si Belazoug continue à progresser, je rappelle que Belazoug joue dans la réserve du Stade Rennais. Mais honnêtement, je pense que c'est déjà, je pense que c'est fait pour les gardiens. Ensuite, au niveau des défenseurs, tout le monde a joué, sauf Nahir. Je pense que Nahir, pour moi, il n'ira pas en Coupe du Monde. Je pense que Nahir a beaucoup déçu. S'il n'a pas fait jouer sur les 2 matchs, c'est que Nahir n'a pas été testé. Pourquoi? Parce que le coach considère qu'il n'a pas été bon, surtout qu'aux entraînements, on a vu quand même qu'il était moyen, qu'il faisait beaucoup d'erreurs. Abada, par contre, c'est une réussite. Je pense que Abada a clairement gagné sa place, en tout cas des points pour la Coupe du Monde. Au milieu de terrain, Titraoui a gagné des points. Aouchiche, c'est pas mal. Est-ce qu'il va être dans la liste? Ça va dépendre de pas mal soit de retour de blessure, et il reste encore quand même 2 mois pour vérifier. En attaque, je pense que Rejmis et Ben Bouali ont clairement réussi leur entrée en équipe nationale. Je pense qu'ils ont de très grandes chances d'aller à la Coupe du Monde. Par contre, Chiaja, pour moi, son entrée catastrophique face au Guatemala fait que pour moi, il a définitivement perdu sa place. Voilà. Ça, c'est pour les joueurs. Aouar n'a pas fait une bonne trêve pour moi. Je pense que Aouar, il va être dans le doute. En tout cas, moi, je ne le prendrai pas. Il ne m'a pas convaincu. Sinon, le reste, Amoura déçu. Il va être à la Coupe du Monde, mais clairement, on sent qu'il n'est pas en confiance, qu'il manque il est plus adroit devant le but comme on l'avait vu en septembre dernier.
Donc, il va falloir vraiment que Amoura retrouve vite la confiance pour les prochains matchs. Il lui reste d'ailleurs au moins 2 matchs de préparation avant de commencer la Coupe du Monde. Donc, s'il veut espérer regagner la confiance. Boudaoui, ça a été Boudaoui, Zarouki, Shaibi Maza. Je pense qu'ils ont démontré encore une fois que ce sont des joueurs qui vont avoir leur place à la Coupe du Monde. Belghali, Belaïd, Ben Sebaini, Mandi, c'est très bien. Dorval aussi, de bonnes entrées. Mahrez n'a pas été ridicule, il fait une bonne entrée face à l'Uruguay. Mais bon, après c'est Mahrez, on sait que c'est sa dernière compétition avec l'Algérie. Après, on verra. Gouiri s'est relancé, ça c'est très bien que Gouiri s'est relancé. Boulbina, une entrée correcte face au Guatemala. Voilà, sans plus. Bon. Hadj Moussa a été blessé, c'est vraiment dommage. Je pense qu'il va aller à la Coupe du Monde, Hadj Moussa, honnêtement. Hein, mais ça serait bien. Bakrar a encore une chance pour moi. De potentiellement intégrer. Vu comment Chiara a été catastrophique, Bakrar a une chance. Benasser, si vraiment il n'est plus blessé, Benasser va potentiellement y aller. Moi, je suis désolé. Si je suis Petkovic, je vais essayer d'y croire. Peut-être Ben Taleb, Kendoussi, qui ont peut-être encore un espoir, parce que pour moi, Aouar a tellement été mauvais. Abdelis, s'il se relance un peu avec sa fin de saison à l'OM. Mais sinon, je pense que Petkovic a plus ou moins sa liste. Bon. Offensivement, on manque encore une fois. On n'a pas encore réussi à passer le cap. Ça n'a pas été incroyable offensivement, mais je pense que d'ici la fin de saison, on va peut-être en voir ça plus clair. Nos adversaires comme l'Argentine a joué la Mauritanie et la Zambie. On voit qu'il y a des failles dans cette équipe-là. L'Argentine a joué des équipes africaines vraiment faibles. La Zambie 5-0, la Mauritanie 2-1, où ils ont fait tourner. C'est pas non plus des gros adversaires. Donc offensivement, ils ont des très bons joueurs, mais ils ont beaucoup de failles défensives. La Jordanie, elle, qui va être une équipe pour moi ne pas sous-estimer, a fait 2 matchs nuls face au Costa Rica et face au Nigeria. Il va falloir faire attention. Puis je vois que les gens disent ouais, ils ont fait 2-2 face au Nigeria. C'est un match amical, les gars. Vous n'avez pas comparé un quart de finale de Coupe d'Afrique avec un match amical. Donc voilà. Et puis l'Autriche qui par contre a fait une très belle préparation, a écrasé le Ghana et a battu la Corée du Sud. 1-0. Voilà. Voilà nos adversaires, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ensuite, les amis, va falloir se préparer. Alors, là, on connaît tous les qualifiés pour cette Coupe du Monde. RDC, qui vont se qualifier. L'Irak, qui est qualifié. Bien sûr, tout va dépendre, encore une fois. L'Iran, on ne sait pas encore, à cause des conflits géopolitiques, est-ce qu'ils vont aller à la Coupe du Monde ou pas. Donc, peut-être l'Iran se feront remplacer par les Émirats. Sauf que les Émirats, on sait qu'ils sont aussi un petit peu... L'espace aérien dans cette région-là est un petit peu fermé. Est-ce que peut-être ça va être remplacé par une autre équipe asiatique? On ne sait pas encore. Hein. C'est la seule chose floue. Même si je pense pas qu'ils vont annuler. Je pense que l'Iran va y aller en Coupe du Monde. Puis pour la symbole, ça serait intéressant. Ensuite, il y a qui encore qui s'est officiellement qualifié? La Turquie. L'Italie n'est pas qualifiée. 3e Coupe du Monde d'affilée. Bon, l'Italie, après, vous savez, c'est mental. L'Italie, il faut qu'ils revoient tout leur football. Leur jeu n'est plus adapté à cette époque moderne. Le fait qu'il y ait la VAR, leur jeu vicieux ne marche plus forcément bien, parce qu'avec la VAR, maintenant, n'importe quel contact, ça peut aller jusqu'à rouge. C'est triste de se dire qu'un grand pays de football, qui a quand même 4 Coupes du Monde, 4 Coupes du Monde, qui ne va pas 3 fois d'affilée en Coupe du Monde. Et je rappelle que depuis la Coupe du Monde 2006, les 5 Coupes du Monde qui ont suivi, c'est 5 déceptions. 2 fois premier tour,
3 fois, ils se qualifient même pas. C'est quand même beaucoup. Ensuite, il y a qui s'est qualifié aussi? La République tchèque. Et, comment il s'appelle? La Suède. Voilà. Donc, très hâte. Très hâte d'en arriver à la Coupe du Monde. Et puis voilà, les amis. Hein, on en reparlera de toute façon quand on se rapprochera de la trêve. On fera à peu près la liste pour la Coupe du Monde. Et puis on verra. On espère que d'ici là, il n'y a pas de blessés, Inch'Allah, que tout le monde retrouve leur forme, que les Algériens finissent bien dans leur club. Il n'y a plus aucun Algérien qui est concerné par la Coupe d'Europe, donc il reste vraiment le championnat pour tout le monde. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que, on va dire, mi-mai, tout le monde aura fini plus ou moins, à moins qu'il y ait des joueurs concernés par des finales de coupe. Et après, Petkovic aura son groupe au complet très tôt pour pouvoir commencer la préparation pour la Coupe du Monde. Les amis, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Qui vous a déçu? Qui vous a plu dans cette trêve internationale? Et allez l'Algérie et Falstin Chouad.